Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et je vais vous faire un nounours gourmand. Donc un nounours un peu dans l'esprit peluche, et vous l'aurez remarqué, c'est la glace que j'ai fait en tuto la semaine dernière. Du coup je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Donc pour ça je vais utiliser du Sahara, du caramel et du blanc. En outil je vais utiliser un rouleau, une lame, un scalpel, un pinceau en bois en silicone, une brosse à dents pour texturer, un cure-dent, des bouts de clous, c'est très important, et forcément une breloque gourmandise. Donc moi j'ai récupéré ma glace que j'ai fait dans le tuto de la semaine dernière, mais vous pouvez remplacer la gourmandise par ce que vous voulez, par un Oreo, un macaron, un cupcake, enfin n'importe quoi, une gourmandise et de la colle forte. Donc déjà je vais commencer par prendre ma pâte Sahara et je vais commencer par faire le corps. Donc je pars d'une boulette et je viens former le corps avec mes doigts directement. Et je vais donner un peu une forme rectangulaire, une forme de buste quoi, un buste de nounours. Donc j'y vais au doigt et pas au rouleau pour éviter d'avoir des surfaces plates. Voilà, je veux vraiment un truc assez homogène, donc je vais tout faire au doigt. Ensuite, pour donner un petit peu plus de couleur, je prends du blanc, toujours au doigt. Donc je fais un petit boudin que j'aplatis. Donc là, il n'est pas assez fin pour moi, du coup je prends le rouleau exceptionnellement. Pour avoir une planche de blanc, enfin une plaque de blanc assez fine. Je viens couper un bout avec ma lame. Et ensuite, je viens faire un arc de cercle avec mon scalpel. Pour avoir un peu cette forme, je sais pas comment trop vous décrire cette forme, pour avoir une forme d'arc de cercle avec un bord droit. Enfin bref, de toute façon je pense que vous voyez bien à l'écran. Et ensuite je viens placer cette forme sur le bas de mon corps. Je fixe bien. Et ensuite, pour donner cet aspect peluche, je viens faire des petits points avec le cure-dent pour marquer un peu les traces de couture. Et voilà le résultat. Ensuite, je viens mettre un clou au-dessus et ça va être l'emplacement de la tête pour être sûr que la tête soit bien fixée avec le corps. Donc ensuite, justement, nous allons passer à la tête. Donc pour ça, je fais une grosse boulette, donc je veux une tête assez grosse par rapport à la taille du corps. Et en fait, je viens donner une petite forme ovale. Une fois que ça me convient, je reprends du blanc pour faire un rappel avec le ventre. Et en fait, ça va marquer l'emplacement du museau. Donc voilà, je fais un petit boudin que j'aplatis. Et en gros, la forme finale sera un petit ovale. Une fois que ça me convient, je viens mettre à la place du museau, donc plutôt sur le bas du visage au centre. Je fixe bien. Et ensuite, pour faire les traits du visage, je vais tout faire à la pâte caramel. Donc pour ça, je fais un boudin très fin. Et ensuite, avec mon scalpel, je vais découper des petits bouts. Donc pour le museau, je vais faire une forme de V à l'envers. Bien au centre. Et je viens au bout fermer avec une petite boulette. Et pour les yeux, en fait, je vais faire les yeux un peu énervés, donc je vais refaire des V, des bouches de crocodile si vous préférez. Voilà, donc pour ça, je fais 4 petits boudins de la même taille. C'est très important qu'ils soient tous de la même longueur et de la même épaisseur. Et ensuite, je les prends et je viens les mettre à l'emplacement des yeux. Donc en fait, je fais vraiment cette expression du visage comme s'il avait fait tomber sa glace, quoi. Après, vous faites l'expression que vous souhaitez, évidemment. Une fois que ça me convient, je viens les fixer avec mon pinceau en bois en silicone. Donc comme ça, je suis sûre qu'ils ne partiront pas de ma tête. Et ensuite, pour rappeler encore cet aspect peluche, je viens marquer des petites traces de couture. Donc j'en fais sur les côtés, en bas et en haut.
Et ensuite on va passer aux oreilles, donc là c'est très simple, je prends 2 boulettes de la même taille que j'aplatis directement au doigt. Donc voilà, ne les faites pas trop fines. Ensuite je reprends 2 boulettes de caramel plus petites que j'aplatis au doigt également. Je place ces nouvelles pastilles sur les pâtes Sahara qu'on a fait juste avant. Et pareil, je viens faire des petites traces de couture avec mon cure-dent. Donc pour ça je fais juste un cercle tout autour. Voilà, ensuite pour être sûr que mes oreilles tiennent bien sur la tête, je viens couper le bas des oreilles pour avoir un bout bien droit. Et ensuite je vais mettre des bouts de clous, encore une fois pour être sûr que mes oreilles restent bien attachées avec la tête. Donc une fois fait, je viens les placer sur la tête, donc j'avais déjà fait les petits marquages de l'emplacement des oreilles, c'est pour ça qu'il y a déjà des petits trous, mais j'avais juste marqué avec le clou pour savoir où j'allais les mettre. Donc voilà, comme ça on est sûr que les oreilles ne partiront pas. Voilà le résultat, on la met de côté. Et ensuite on va passer aux membres, donc aux jambes et aux bras. Donc pour ça je fais 4 boulettes, 2 de la même taille et 2 un petit peu plus grosses ou un petit peu plus petites comme vous voulez. Donc en fait on a 4 boulettes de 2 tailles différentes. Les plus grosses vont aller pour les jambes et les plus petites pour les bras. Donc en fait je vais faire exactement la même forme pour les 4 membres. Donc pour ça je prends la boulette et je les forme en cône avec le haut du cône bien droit. Donc je vais pas les couper, mais voilà, je vais vraiment les garder bien droites. Pareil pour les bras du coup, je les mets en cône et je fais en sorte que le haut soit bien plat en appuyant sur ma plaque de carrelage directement. Donc évidemment, il faut que les membres soient de la même longueur. Donc là, je vérifie bien que ce soit de la même taille, tout pareil. Et ensuite, je vais faire 4 petites boulettes de caramel. Et comme pour les oreilles, je viens les aplatir au doigt. Donc je fais pareil pour les 4, forcément. Et ensuite, je viens les placer sur le haut des cônes. Et tout pareil, vous l'aurez deviné, je vais faire des petites traces de couture tout autour. Donc toujours avec mon cure-dent, je viens marquer la pâte avec des petits points. Et vous faites ça pour les 3 autres membres. Et pour la queue, je vais juste faire une petite boulette de Sahara. Voilà, tout simple. Une fois qu'on a tous nos membres, on va venir tout assembler. Donc je commence par les jambes. Donc je mets les jambes en bas et je fixe le buste par-dessus. La petite queue derrière. Ensuite je mets la tête. Donc pareil, le clou va servir à bien coller la tête avec le corps. Et je rajoute les bras. Pour être sûr que les bras tiennent bien, je vais rajouter un petit coup de pinceau en bois en silicone. Voilà, pour éviter de trop déformer et au moins je suis sûre que ça tiendra. Et pour rappeler encore une fois les coutures, je viens faire des petits points sur les membres. Donc je vais juste faire un trait en fait sur le côté. Donc des deux côtés, et à gauche et à droite. Et ensuite, pour rajouter un petit peu d'aspect peluche, je viens tapoter avec ma brosse à dents pour avoir cet effet de peluche. Donc j'appuie pas trop fort pour pas déformer, voilà, c'est vraiment juste pour donner un petit aspect. Et je vais passer ma brosse à dents partout. Sur les oreilles, derrière les oreilles, sur toute la tête, les membres, les jambes. Voilà, vraiment tout partout. Et voilà le résultat. Une fois que ça vous convient, vous mettez au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Vous pouvez vernir votre création, évidemment. Et ensuite, nous allons coller la gourmandise. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai repris mon cône de glace arc-en-ciel et je vais venir coller. Donc pour ça, je regarde où sont les points de contact entre ma glace et mon ours. Et du coup, je vais mettre des petites gouttes de colle là où en fait c'est en contact avec l'ours. Donc j'utilise de la colle forte qu'on peut trouver partout, dans tous les grands supermarchés, dans tous les magasins de bricolage, et je viens faire une pression entre ma gourmandise et mon nounours. J'attends un petit peu quand même pour que la colle puisse se solidifier un peu,
Je souffle pour essayer de faire sécher un petit peu plus vite. Et une fois sec, voici le résultat. J'aime vraiment beaucoup. Donc oui, c'est une création que j'avais présentée dans ma vidéo l'évolution de mes créations et vous avez été vraiment très nombreux à l'apprécier. Donc voilà enfin le tuto. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré et que ça vous aura donné envie de le reproduire. En tout cas, dites-moi tout ça en barre de commentaires, je serai ravie de vous lire. Et je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!